D'abord, je veux rappeler que COVID veut dire Certificate of Vaccination for Identification with Artificial Intelligence. C'est-à-dire en français, c'est un certificat de vaccination pour identification par l'intelligence artificielle. C'est ça. Je veux dire, il faut quand même voir ce qui est là. Et donc, ça n'a absolument rien à voir de sanitaire et ça n'a rien à voir avec ce qui était au début en coronavirus. Du coup, c'est devenu le COVID. Bon, alors, déjà, il faut se réveiller. Hein. Bienvenue à vous tous, chères divinités, à notre émission hors matrice. Sujet piquant, nouvelle intro. Ça va être comme ça, cette émission-là. Le nouveau concept, je vais voir si ça marche bien. On poursuit avec Madame Langto, Madame Guy. Elle est incroyable, médecin, je vous rappelle. Elle écrit aussi un livre Mafia médicale. C'est tous des sujets très chauds qui décrit bien notre réalité. Grande dame. Hein? D'ailleurs, ça me fait plaisir de consacrer cette émission pour elle, sur cette chaîne. Et c'est un état de fusion avancé. C'est extraordinaire. Et encore une fois, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Pour les nouveaux, bien, voilà, une des émissions de hors matrice que je vous propose. C'est absolument voulu d'avoir utilisé une image choc pour retrouver le plus de monde avec cette vidéo-là avant même l'intro. C'est une bonne astuce. J'utilise la matrice à mon avantage. Encore une fois, le plus possible, quand je peux. Ah, ici, budget est tellement ouvert, là, du montage, du grand montage vidéo. Et encore là, je vais poursuivre cette émission-là avec un montage comme ça. J'ai des extraits à vous proposer de Madame Guy. Elle va se présenter elle-même, mais pas se présenter sa vie personnelle, là. Moi ici, là, j'ai deux autres questions, puis j'ai des réponses, des blocs là, à ces questions-là. Première question. Bon, prochaine question. On a déjà réglé l'intro, la question du jour. Fait qu'on va y aller tout de suite avec sa réponse à elle sur qu'est-ce qu'elle pense de nos dirigeants. C'est-tu une grande manipulation de leur part à notre égard? C'est-tu dans le but de contrôler les gens en réalité? D'après vous, on le sait, mais on va voir jusqu'où elle apporte ça. Une franchise incroyable, une lucidité hors matricielle, carrément. Alors, je vous laisse et je vous reviens. À très bientôt.
commence à prendre conscience que tous les gouvernements, depuis toujours, toutes les autorités depuis toujours, dans tous les domaines, nous ont toujours trompés. Toutes les autorités, ils sont là pour nous tromper, pour nous garder dans la peur et nous contrôler. C'est du contrôle. Hein? Je me souviens d'un gars qui disait « Remember, guys, the name of the game is control ». Souvenez-vous, les gars, que le nom du jeu, c'est le contrôle. Le contrôle. Alors donc, ce mouvement environnementaliste, avec le climat, tout le mensonge du CO2, etc., ça a été orchestré de façon de mettre, c'est aller chercher tout ce qui est spirituel, tout ce qui avait une ouverture spirituelle, une ouverture de bio, c'était chercher tout ce qui était de bonne foi, qui voulait le bien de la terre, de tout le monde, et qui a convaincu la planète d'aller dans ce sens-là, et donc d'accepter une taxe carbone qui est en train, qui a été celle qui a été votée pour cette année. Je pense qu'elle est de l'ordre de, je vais pas dire, je pourrais me tromper là, mais en termes de trillions, des trillions, c'est des 1000 milliards que les pays vont absorber. Et on le voit avec des billets de ceci ou de cela, la taxe carbone, on voit ça maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle taxe? La taxe carbone, elle vient d'où? Elle vient de l'ONU. Alors, c'est énorme. C'est énorme. C'est aussi gros que ce qu'on vit là. Hein. C'est exactement la même chose. Toujours le même pattern. La victime, du bourreau et du sauveur. Et en plus de ça, en plus de nous faire payer, la planète que les autorités polluent, pas les individus, c'est pas vrai l'essence, l'histoire de l'essence, c'est pas vrai. Mais en plus de ça, de nous faire croire à ça, ils nous font passer pour les méchants qui polluent la planète, alors que c'est les multinationales et les banquiers qui polluent la planète, c'est pas les individus. C'est un coup de maître, je tire mon chapeau, mais je tire pas le chapeau à nous, les individus qui continuons à croire à une chose pareille. C'est énorme, énorme. De retour avec vous. C'est un autre concept, hein? Je peux pas bonifier. Je suis pas présent. Je sais pas. Je l'essaye avec vous ce soir. On poursuit avec ma dernière question, parce que ça va être des questions essentielles. Moi, direct. Moi, c'est ça. J'ai choisi justement l'image à point, l'image parfaite. Qu'est-ce qu'elle pense du futur? Du futur de la Terre, de la prochaine histoire, projeter un avenir. Qu'est-ce qu'elle pense de cela? Alors, j'ai un bloc qui exprime sa vision. Et encore là, c'est pas pour rien que je vous dis que on y est là. Tout le monde dit la même chose, peu à peu. C'est une grande joie et un apport sur cette chaîne. Alors, je vous reviens pour la conclusion. Bonne écoute. La peur, elle est toujours dans le futur. La peur, c'est j'ai peur d'avoir ce que je ne veux pas ou de ne pas avoir ce que je veux. C'est aussi simple que ça, mais toujours dans le futur. Et c'est un gros morceau d'arrêter d'aller dans le futur.
Et c'est le mental qui part. Hein. Le mental est champion, il part comme ça, il tourne, il tourne, il tourne. Et c'est toujours défaitiste, catastrophique. C'est jamais bon pour nous, le futur. Le mental est un outil de contrôle du futur. Alors, c'est un gros morceau. Ça veut dire fonctionner totalement différemment. Ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi, pas du tout. Je reviens à qui je suis toujours, je questionne mon âme et je fais ce qu'elle me dit sans attente de résultat. Dès qu'il y a attente de résultat, c'est l'ego. C'est l'ego. Alors donc, le futur, à chaque fois que je me prends hein, à prévoir le futur, puis essayer de le contrôler, là on pense aux assurances, par exemple. Ça, c'est une belle histoire. L'assurance mort, hein, l'assurance vie, qui s'appelle l'assurance vie, c'est l'assurance mort. Même ça, contrôler le futur, jusque même après ma mort. J'ai une amie, là, qui est en train de contrôler même, on veut contrôler notre mort, on veut contrôler sa mort, on veut contrôler ce qui va arriver après, on veut contrôler ce qu'on va faire avec nos cendres, où est-ce qu'elle va aller, mais est-ce qu'on va, alors on est immortel, alors non, le futur. Et ça, c'est un très, très bon truc. Dès que je pars, pour le voir, hein, pour le sentir, dès que je me vois partir dans le futur, stop, stop, stop. C'est l'ego. C'est l'ego qui parle, l'ego du monde de mensonge, hein, celui qui gouverne le monde de mensonge. Stop, et je passe à l'âme. À l'âme, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce qui est vivant en ce moment? De retour avec vous pour la conclusion. Le message le plus important, j'ai fait de mon mieux, comme vous pouvez voir, pour essayer d'aller chercher le plus important de certains passages. Qui me fait tellement plaisir, là, mais tellement plaisir. Un plus avec cette dame, tout ensemble. Dans cette unité de conscience, dans cette énergie d'amour éternel, franchement, là, les mots sont inutiles et je vous remercie. Ce grand jeu d'exploitation des partiels divines va se terminer. Et je vous dis à la prochaine. Et permettez-vous davantage de vibrer, de vous aimer. Allez, à la prochaine. Au revoir.